Merci, Monsieur Tony. Koffi Olomide, c'est un des grands musiciens congolais, je pense, hein, au plan de la rythmique, de la maîtrise, de l'expérience qu'il a capitalisée dans ce domaine-là. Mais cela dit, votre question est intéressante à plusieurs égards. Mais avant d'y répondre, j'aimerais d'abord préciser certaines choses. La première est que j'ai accepté de répondre à votre question parce que notre corporation s'appelait à l'époque Cellule littéraire de Lubumbashi. Et du coup, c'est une corporation qui se limitait uniquement aux écrivains des œuvres de fiction narrative. Donc c'était une limitation qui nous créait quelques petits soucis. C'est ainsi que on a migré en Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Nous avons donc ratissé large. À partir de ce moment-là, la SEC comprend non seulement les critiques littéraires, mais également tous les autres critiques. Critiques d'art, critiques de musique, des œuvres pictographiques, du cinéma, etc. Hein, donc voilà un peu dans quel cadre j'ai accepté de répondre à votre question, à ma qualité de président en exercice de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Revenons maintenant à votre question. Toute composition musicale est supposée partir d'un écrit. Cet écrit peut être sur un thème profane, un thème religieux ou un thème d'édification sociale et culturelle. Cette dernière est soumise en premier ressort à une critique interne, à une autocensure de la part de celui qui l'a composée, de la part du musicien ou de l'orchestre, pour s'assurer qu'elle ne heurte ni la morale, ni les mœurs, ni l'éthique, ni les individus dans leurs croyances, dans leurs convictions religieuses et autres. Il faudra aussi qu'elle, c'est-à-dire la chanson en question, veille à ne pas bousculer les ordres déontologiques de la corporation, sans offenser ni outrager les autorités politico-administratives, les institutions et les individus. Je lis sur vos lèvres une autre question. La musique. Le musicien n'ont-ils pas le droit de s'exprimer, de dénoncer le mal? Il est vrai que le compositeur a le droit de jouir de sa liberté d'expression, comme tout citoyen de ce pays. Mais il y a une condition. Il ne doit pas empiéter, ni écorcher celle des autres, la liberté des autres, ni attenter à l'ordre public. Nous connaissons tous le rôle éminemment sociopolitique que la musique et les chansons révolutionnaires ont joué dans les grandes révolutions, même ici, chez nous, à travers le monde également, pour mobiliser les gens, tétaniser les foules, changer les choses. Et plus près de nous, nous pouvons épingler le chanteur ougandais, si vous avez bien suivi, qui s'était porté candidat aux élections présidentielles, hein, qui a connu les geôles, les poursuites, etc. Hein. Au Rwanda, nous connaissons ce musicien, ce slameur, je pense, qui se serait pendu dans une prison, ou bien dans la cellule où on l'avait emprisonné, etc. Nous sommes là, évidemment, face à une thématique que l'on pourrait dénommer musique d'engagement social, d'engagement politique, avec Ligablo. Mais cependant, il est difficile de savoir pour qui court un musicien, qui le finance, qui l'incite à chanter telle ou telle chanson sur tel thème. D'autant qu'aujourd'hui, plusieurs citoyens congolais ont plusieurs casquettes et polos, et un seul tam-tam, souvent. Pour certains analystes, ce seraient même les mêmes militants qui rempliraient les stades en changeant juste de bannière. Bon, ça c'est leur point de vue, évidemment. En fait, cette musique se veut matérialiste, réaliste, événementielle. Elle est parfois sur commande aussi, mais elle a besoin, je pense, avant de s'exprimer, de relire ses partitions, de vérifier le fondement de ses affirmations, de ses déclarations, pour éviter les imputations dommageables et les poursuites judiciaires. En dehors, bien sûr, de ce recadrage, force est de laisser les mélomanes se faire chacun sa religion, sur ce qu'ils choisissent comme musique
à écouter, à danser, à partager ou à célébrer. Déjà que entre eux, les musiciens, bon, c'est pas toujours rose, hein, ils se tirent même à boulet rouge, à défaut de lancer ce qu'on appelle les mabangas sur leurs mécènes, sur ceux qui les financent, hein, qui sont finalement les bénéficiaires attitrés de leurs chansons. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette chanson, sans m'engager sur les voies des considérations individuelles. Chacun apprécie, hein, la musique. Bon, maintenant, on ne danse pas seulement avec le corps, on danse également avec le cœur. C'est à chacun d'apprécier la qualité de la musique. Hein, vous savez, le public se répartit en mélomane, comme il se répartit en fanatique pour le foot. C'est pareil pour la musique aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On peut aimer la mélodie, mais parfois les paroles, on se dit, bon, mais les choses dénoncées, ce sont des choses que nous constatons. Bon, maintenant, faut-il mettre tous les politiciens dans une même marmite bouillante, dans une espèce de chaudron de sorcier? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de nuancer? Bon, comme il n'y a pas de noms qui sont cités, on se dit chacun se reconnaîtra. Maintenant, tout dépend maintenant de la véracité des éléments qui sont là-dedans et du but que poursuit le musicien lui-même à travers cette chanson, parce que ce ne sont pas les thèmes qui manquent. Évidemment, on ne peut pas contraindre, hein, mettre les musiciens dans une espèce de coupe réglée. Évidemment, il y a eu des thèmes politiques à l'époque, hein, à l'époque du Impair. Les thèmes étaient donnés, hein, c'était la mobilisation, on chantait le chef, etc. Bon, certains musiciens continuent, comme à la belle époque, de continuer de cette manière-là, mais chacun est libre. Mais attention, ce qui nous limite, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce que cela a comme suite logique? Est-ce vrai? Est-ce fondé? Est-ce le moment de le dire? Est-ce que ça mériterait d'être dit? Sur qui le disons-nous? Toutes ces questions-là, chaque musicien, chaque compositeur, chaque orchestre devrait se les poser avant de sortir une chanson. Voilà ce que je peux donner comme réponse à votre première question.